Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette webconférence de novembre sur le thème Nouveau mandat, nouvelle maquette du site Internet. Comment créer et intégrer votre maquette sous Neops. Nous sommes plus de 60 participants ce soir. Vous retrouverez, comme d'habitude, dans quelques jours, le contenu de cette webconférence en replay sur notre chaîne YouTube, Réseau des communes. Alors, avant de passer la parole à Lauriane pour qu'elle rentre dans le vif du sujet, je voulais profiter de mon temps de parole, de cette introduction, pour insister auprès de vous sur une initiative que nous avons relancée depuis hier, depuis lundi 22, jusqu'au vendredi 17 décembre, concernant le baromètre client 2021. Un certain nombre d'entre vous ont répondu à la précédente édition de ce baromètre, en décembre 2020. Vous savez qu'on en avait communiqué des résultats, la plupart du temps positifs, mais avec des vrais points d'amélioration néanmoins. On a bâti en équipe un plan d'action correctif qu'on déploie depuis janvier 2021. On a communiqué à plusieurs reprises sur à la fois les engagements et les résultats obtenus sur ce plan d'action. Et on relance cette démarche dans un double but cette année, à la fois comme lors de la précédente édition, dans une logique de mesure de votre satisfaction, voir si depuis près d'un an, les choses pour vous, selon vous, en fonction de votre perception, évoluent dans le bon sens ou pas. Et aussi, pour cette année, c'est la nouveauté, toute une partie du questionnaire pour nous aider à co-construire notre nouvelle offre, à partir évidemment d'un travail fourni de l'équipe sur des nouveaux modules à rajouter sous Neops, mais aussi des idées qu'on peut avoir, nous, de nouveaux outils à vous proposer, quels sont ceux qui vous intéressent le plus pour nous aider finalement à optimiser notre temps et à surtout développer des outils qui vous conviennent parfaitement. Donc, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à répondre à ce baromètre. L'année dernière, il y avait eu plus de 400 retours, donc très, très représentative par rapport à l'ensemble de nos clients qui représentent 1700 collectivités. Et nous, sachez que c'était vraiment, je pense que vous en êtes rendu compte cette année, tout au long de l'année, par nos communications, un outil qu'on considère vraiment comme clé pour bien nous mettre à l'écoute en fait de vos attentes, dont on tient vraiment, je dirais, compte dans notre stratégie de développement. Donc voilà, n'hésitez pas sur votre interface, votre back-office, à remplir ce questionnaire. Vous verrez, il ne prend que quelques minutes. Il y a beaucoup de cases à cocher, quelques questions ouvertes, mais pas tant que ça. Et du coup, je vous invite vraiment à prendre ces 7-8 minutes que vous prendra à remplir ce baromètre pour nous aider. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole maintenant à Lauriane pour débuter sur la présentation. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Je vois qu'apparemment, il y a quelques problèmes de son chez certains et certaines. J'essaye de mettre mon micro assez proche pour que ce soit compréhensible. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet concernant la prise en main de cet outil de mise en place des maquettes, comme d'habitude, je fais un petit point pour la partie questions-réponses qui se tiendra en fin de webconférence. Pour les personnes qui utilisent Zoom en version PC, vous avez un bouton discussion en bas ou alors converser selon la version de Zoom que vous avez qui vous ouvre un petit menu de discussion pour poser vos questions. Questions qui seront traitées à la fin, lues par Pierre-Philippe et dont j'apporterai les réponses si je les ai. Si vous êtes en version mobile de Zoom, pour trouver le bouton de discussion ou le bouton converser, il faudra aller dans le petit onglet plus. Et de la même façon, ça vous ouvrira le petit chat pour nous laisser toutes vos questions. Je vois quand même que la majorité des gens aujourd'hui sont plutôt à l'aise puisqu'on parlait ensemble du beau temps et des problèmes de son justement. Donc je suis ravie de voir que vous avez en main cet outil désormais. Maintenant que ce petit point est fait, nous allons tout de suite passer à la démonstration. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un tour rapide de notre système de gestion de maquettes.
notre module qui s'appelle maquette dans la plateforme Neops. Donc, je vais prendre quelques instants pour partager mon écran et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, normalement, vous voyez mon écran à partir de maintenant. Donc, la première étape donc pour travailler sur les maquettes, le principe de ce système, si vous avez pu suivre ou revoir les webconférences précédentes, c'est la troisième grosse étape de la mise en route de votre site. La première étape, pour vous récapituler, c'est l'arborescence, c'est-à-dire le squelette de rubricage de votre site Internet. Une fois que vous avez terminé cette procédure, vous pouvez passer au remplissage des informations, donc qui vont permettre de remplir les contenus du site et d'agrémenter votre futur site de toutes vos pages. Et une fois que vous avez au moins rempli 70 à 80% du site Internet, avec des informations qui globalement changeront peu, la présentation du conseil, les comptes rendus, les choses comme ça, vous allez pouvoir y appliquer une maquette. Alors, pour appliquer une maquette, on va se rendre tout de suite dans le compte Neops. Donc, je me suis connectée sur mon espace Neops et je vais rentrer dans mon projet, donc mairie de réseau des communes, comme d'habitude. J'en profite pour faire une petite digression pour revenir sur le baromètre présenté par Pierre-Philippe. Une fois que vous vous connectez sur la période d'aujourd'hui jusqu'à mi-décembre, vous aurez cette fenêtre qui apparaîtra, qui vous renverra vers le formulaire de baromètre. Petite parenthèse fermée. Là, je ne vais pas y répondre maintenant, j'y répondrai plus tard pour donner mon avis. Donc, je vais travailler sur mon site, j'appuie sur mon espace site internet et j'accède évidemment à ma plateforme Neops qui me permet de travailler. Une fois arrivé dans ma plateforme Neops, je vais me rendre sur configuration maquette. La première étape avant de travailler sur la maquette de mon site internet, la première étape, c'est de me demander quelle tête je veux que mon site ait. Pourquoi? Comme vous l'avez peut-être déjà lu dans notre documentation ou entendu dans une conférence précédente, notre système technique a été formaté pour que vous puissiez travailler sur toutes les maquettes indépendamment du contenu ou de l'arborescence que vous avez faite, selon vos besoins et vos préférences. Donc, quand vous arrivez sur notre gestionnaire de maquettes, vous allez avoir un catalogue qui va apparaître, que vous pouvez faire défiler, avec des exemples de préformatage que nous avions réalisés pour vous montrer toutes les possibilités. La première chose que je vous conseille vivement pour vous éviter de prendre le temps de travailler sur chaque maquette, c'est d'abord de regarder finement tous les modèles proposés. Donc, vous avez le modèle en petit ici, mais vous pouvez ensuite appuyer sur le préformatage en dessous pour en voir un modèle. Et encore mieux, pour que ce soit vraiment en conditions réelles, voir sur notre site Réseau des communes l'espace de présentation de toutes les maquettes qui fait défiler des vrais sites de véritables mairies travaillant avec nous. Et c'est comme vous le verrez sur ce défilement, les modèles de maquettes utilisés sont très différents les uns des autres. C'est d'ailleurs pour ça que nous l'avions appelé une infinité de possibilités. Une fois que vous avez choisi le modèle, donc là, j'ai fait défiler, j'ai rempli mon site, je suis arrivée à cette étape de gestion de maquette et j'ai regardé le modèle. D'ailleurs, vous pouvez aussi nous en demander pour avoir les liens directs. Bien entendu, à l'assistance, vous pouvez nous faire un petit message pour ça. Disons que j'ai choisi mon modèle de maquette. Je veux le modèle de maquette numéro 5. Je vais me déplacer dans le petit défilement, choisir le modèle de maquette numéro 5 en cliquant sur l'œil. Je vais descendre pour confirmer. C'est écrit ici, c'est bien le modèle de maquette numéro 5. Et je vais décider de le personnaliser. J'arrive sur un espace qui peut être un peu déroutant au départ, mais je vais tout vous expliquer.
vous arrivez donc sur ce qu'on a appelé le gestionnaire de maquette, et ce gestionnaire est vide par défaut. Donc vous arrivez dans cet espace qui est en noir et blanc, avec des images par défaut, donc avec des petits triangles, et il y a des textes un peu bizarres. On voit lorem ipsum écrit un peu partout. Qu'est-ce que c'est? C'est du latin, c'est pas du latin, c'est mon site. Alors, en imprimerie et dans le web, quand on travaille sur du maquettage et qu'on veut pouvoir avancer sur une mise en forme sans avoir à dépendre de tout le contenu qui s'y greffera, on travaille avec ce faux texte latin qui s'appelle le lorem ipsum. Donc l'idée, c'est que cette maquette que vous allez avoir en aperçu dans l'espace à gauche prendra toutes les couleurs, les fonds d'écran, votre logo que vous appliquerez, et vous pourrez greffer ensuite via juste le bouton de prévisualisation vos vrais contenus. Donc cet espace de gestionnaire de maquette est divisé en deux parties. La grosse partie centrale qui est l'aperçu. Donc vous voyez, vous pouvez vous déplacer. Pour l'instant, c'est vraiment très vide et très... Enfin, il n'y a rien de dur, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'éléments, mais ça vous permet d'avoir la structure de la maquette. Vous pouvez voir d'ailleurs la page d'accueil et un exemple de page interne, c'est-à-dire de page qui présentera des contenus complets. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre comme ça. Et l'autre partie de ce gestionnaire, c'est la colonne de pilotage, donc qui est divisée en deux onglets, Général et Widget. Donc, comment avancer concrètement une fois qu'on en est là? On a conçu le gestionnaire de maquette comme un entonnoir. C'est bizarre dit comme ça, mais l'idée, c'est que vous allez avancer des modifications graphiques générales des plus larges aux plus précises, donc des choses qui s'appliquent à vraiment la majorité des aspects et en allant de plus en plus, en affinant de plus en plus petit à petit. Et l'idée, c'est que plus vous descendez dans cette colonne générale, plus vous allez justement affiner le graphisme. Je vous montrerai exactement ce que ça veut dire quand on travaillera dessus. Et une fois que vous aurez terminé cette partie générale, vous pourrez y attacher ce que nous avons appelé des widgets. Et j'y reviendrai une fois qu'on aura mis en place des aspects généralistes de la maquette. Alors, évidemment, compte tenu du temps dont nous disposons, je ne vais pas concevoir une maquette complète en temps réel avec vous. Je vais vous montrer simplement comment avancer sur le sujet, vous montrer des petites astuces sur les différents aspects et notamment aussi les widgets. Donc, je vous disais un entonnoir. Cet onglet général, il est divisé déjà en 4 sous-onglets. Quand vous arrivez sur votre gestionnaire de maquette, vous cliquez sur Apparence générale qui va se diviser en 2 autres sous-onglets. Et quand vous cliquez sur Texte du site, vous avez des premières options qui apparaissent. Et donc, quand je vous disais que c'est un entonnoir qui part donc du plus large au plus précis, bah, par exemple, typographie, évidemment, quand vous allez choisir la typographie de votre site, ça va s'appliquer partout. Donc, par exemple, je veux que mon site soit en comics en MS. J'adore cette typo. J'ai choisi comics en MS et vous voyez en temps réel dans la partie gauche, tout est passé en comics en MS, sans exception. Je veux que mon site soit écrit, allez, en rouge. Donc, je vais ouvrir en cliquant simplement dessus un petit nuancier de couleur, excusez-moi. Je vais cocher dans ce nuancier la couleur exacte. Petite astuce, vous notez que dans la partie de la case, vous avez un code qu'on appelle un code hexadécimal, qui est la couleur HTML précise sur laquelle vous travaillez, ce qui vous permet, si vous avez une charte, de copier-coller le code pour avancer précisément. Mais si vous avancez comme ça à l'œil, ben, vous pouvez également vous travailler là-dedans. Donc, je choisis ma couleur. Je clique en dehors pour l'appliquer et vous voyez pareil en temps réel, ça s'applique dans la colonne de gauche. Je vois que dans la partie texte du site, il n'y a rien de plus, donc je vais avancer sur le deuxième sous-onglet.
Petite astuce également, toutes les fonctionnalités générales, je vous conseille fortement de voir la page interne pour les voir appliquées. Ce sera plus cohérent, vous verrez plus d'options. Donc, si je clique sur couleur, donc j'ai à nouveau 4 sous-onglets qui apparaissent. Fond principal, fond secondaire, bloc et bouton. Donc, pareil, ce sont des choses qui s'appliqueront à tout le site par défaut. Couleur de fond, donc là, pareil, j'ai mon petit nuancier. Je vais choisir une petite couleur, aller dans les tons beige. Et vous voyez qu'en temps réel, ça met du beige. Mais si finalement je veux, je ne sais pas, mettre un petit peu une texture ou une image, eh ben, je peux remplacer cette couleur par un élément en plus qui est juste en dessous. Donc texture. Une texture, c'est une image en noir et blanc qui vient s'appliquer sur la couleur pour lui donner, comme son nom l'indique, une petite texture, que ça évite le côté très lisse d'une couleur HTML. Donc, on a une trentaine de textures disponibles. Je vais en choisir une au hasard. Celle-là, par exemple. Et vous voyez que ça a rajouté sur mon image de fond ce petit élément donc qui humanise, on va dire, un petit peu, qui rend un peu moins lisse le format. Image personnalisée, c'est tout simplement une image que je veux remplacer pour mettre en fond d'écran. Donc, si je clique sur « J'ajoute une image », j'ouvre mon site. Je vois, par exemple, que j'ai une image. Qu'est-ce que c'est cette image? Bon, celle-là ne va pas trop aller, mais illustration maison, par exemple. Ou mairie, ça devrait être pas mal, mairie. Hop, j'insère. Et vous voyez, ah bah c'est le maire. Je vois que j'ai mis le maire en fond d'écran de mon site de démonstration. Donc celui-là, par exemple, c'est peut-être pas quelque chose que je vais garder. Petite astuce à nouveau concernant les images de fond, parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent en service après-vente, en assistance. Une image de fond est utilisée dans sa taille originale et elle est répétée en mosaïque. Donc là, par exemple, mon image était un portrait avec une taille, somme toute, pas très importante. Vous voyez qu'elle est répétée déjà 3 fois sur mon petit écran. Si vous voulez une image de fond d'un paysage qui ne se répète pas, il faudra que l'image soit somme toute assez grande, c'est-à-dire au minimum, je pense, 1500 pixels de large pour répondre à la majorité des écrans qui regarderont votre site. Bon, le résultat n'est pas top. Je vais repartir en texture. Je vais mettre mon fond d'écran avec une jolie texture. Hop, c'est beaucoup mieux. Et donc, comme je vous l'expliquais, plus on va descendre dans le site, plus on va affiner. Donc là, je vais mettre encore une fois une autre couleur qui s'appelle le fond secondaire, qui correspond à la couleur dans laquelle s'affichent les contenus du site. Donc vous voyez, j'ai mis un petit jaune clair, ça c'est mis en jaune clair. Je ferme, j'ajoute les blocs qui correspondent aux éléments de pièces jointes ou aux en-têtes de tableau. Pareil, je vais mettre une couleur. Hop, on va mettre un vert pour que ça ressorte beaucoup. Et j'applique. Et pareil, toujours en temps réel, vous voyez que ça se met à droite. Donc, bien entendu, le résultat là est assez atroce. On s'entend bien, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne et que les couleurs se détachent bien pour vous. Le graphisme, par ailleurs, est un métier. Je tiens à le dire, on en reparlera en fin de webconférence. Ce n'est pas le mien. Une chose très importante à prendre en compte. Là, je vous montre donc ce système d'entonnoir et vous allez voir donc que pourquoi je parle d'affiner petit à petit. Par exemple, on va aller dans le pied de page du site, qui est cet espace dans lequel on retrouve les coordonnées et sur lequel je vais dire, dans cet espace, mon fond d'écran, il va être noir ou gris très très foncé. Et par contre, je veux que mes petits logos ils soient blancs. Et bien, vous voyez que la couleur blanche, qui était la couleur des textes, a écrasé la couleur rouge que j'avais précédemment ajoutée. Et cet aspect-là est très important à prendre en compte. Je le dis souvent pareil en assistance, il faut bien partir de haut en bas
option par option et bien avancer dans l'ordre que nous vous avons proposé. C'est quelque chose qui vous bloquera ou qui vous embêtera, qui va vous donner des résultats dont vous serez moins satisfait si vous essayez par exemple de mettre d'abord la couleur de votre menu de navigation qui est ici avant d'avoir touché les couleurs qui sont au-dessus. Donc faites bien attention de bien tout ouvrir de haut en bas. Je vous gérerai chaque couleur. C'est évidemment quelque chose qui va vous prendre du temps, quelques heures. C'est un métier et c'est une implication aussi d'être webmaster. Plus vous tiendrez à cet ordre, moins vous aurez de problèmes dans l'organisation de votre maquette et dans le résultat que vous aurez. On va dire que j'ai fait ma maquette. Alors, encore une fois, le résultat est un peu triste. Je pense que je vais passer sur une vraie maquette pour que vous puissiez voir quelque chose de plus joli. Voilà, ça, tout de suite, ça rend mieux. Donc, j'ai travaillé sur ma maquette. Je suis fière de moi. J'ai fait mon petit site Réseau des communes. Sur ma page interne, j'ai mis en place des couleurs, le texte d'en-tête, mon menu de navigation avec une transparence, etc. Mon fond d'écran avec une texture. Je suis contente. Je veux maintenant mettre en place la page d'accueil. Donc, la page d'accueil du site, c'est la page que les visiteurs de votre site vont voir quand ils vont arriver par le lien officiel de votre site internet, par les réseaux sociaux, par les moteurs de recherche évidemment, ou par encore les favoris. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent les favoris dans leur navigateur internet. Ils arrivent sur le site, donc par exemple www.réseaudescommunes.fr, et cette page d'accueil, généralement, elle sert à accueillir, comme son nom l'indique, le visiteur et à lui montrer en avant-première certaines informations avant de rentrer à proprement parler dans le contenu du site qui est dans le menu de navigation. Ces éléments en page d'accueil, c'est ce que nous avons appelé les widgets. Donc une fois que j'ai terminé tout mon aspect généraliste de la mise en page, je vais pouvoir dire quelles sont les informations que je veux mettre sur mon site internet en page d'accueil. Cette maquette a des informations déjà préparées, on va les rebalayer rapidement. Donc vous avez la une qui correspond à des panneaux d'informations qui renvoient vers des pages de votre site de votre choix, qui les mettent en avant, comme une une de journal, qui dit toujours voir la suite, page 55 par exemple. Vos dernières actualités, qui sont 3 blocs avec la vignette, le titre et une phrase d'accroche. Les flash infos, qui sont des brèves comme sur les sites d'information ou les services télé d'information continue. Il y a toujours une petite ligne comme ça qui défile avec un flash info. L'agenda, donc le calendrier avec les événements à venir, les 10 prochains événements. L'édito, parce que le maire de ma commune souhaite faire un petit mot 2 ou 3 fois par an pour accueillir les visiteurs, et la newsletter parce que j'ai envie d'avoir des abonnés à qui je vais pouvoir envoyer à terme mes newsletters avec les dernières infos du site. Donc cette page d'accueil, c'est moi qui la conçois en me rendant dans widget dans la maquette, en cliquant sur j'ajoute un widget actif. Et là, je retrouve dans cet espace tous les modules que j'ai dans mon site internet. Donc, cette liste dépendra évidemment du contrat que vous avez avec nous. C'est très important de le savoir, hein, que vous ne retrouverez pas forcément toute cette liste selon votre contrat. Sachant que si un module vous intéresse, vous pouvez y souscrire à la carte. Ça aussi, ça peut être intéressant si vous voyez par exemple que vous voulez ajouter une newsletter sans changer de contrat, vous pouvez le faire. J'ajoute donc via un petit plus l'élément sur ma page d'accueil. Donc là, par exemple, je vais ajouter accès direct pour avoir des boutons qui renverront vers les premières pages. En temps réel, donc le module est arrivé en bas, je vais le retrouver ici, c'est ça, accès direct. Et je vais pouvoir, encore par-dessus mes modifications générales, jouer sur la couleur de cet élément en particulier.
Donc, si je veux qu'Accès Direct, déjà, je le déplace sous la une pour que ce soit cohérent. Je vais, grâce au petit bouton, le refaire déplacer. Je le remets tout en haut. Vous avez vu, ça s'est fait en temps réel encore. Ça s'est mis sous ma une. Je vais changer, en cliquant sur le petit rouage, sa couleur de fond. Je vais lui mettre un fond blanc pour le détacher du reste. Et je vais dire que mes boutons, ils vont avoir en couleur de fond du rouge. Comme ça ressort bien sur mon fond blanc. Voilà. Et vous voyez, toujours en temps réel, ça s'est mis à jour. Donc, je vois tout de suite le résultat. Une fois que ma maquette est bien selon moi, qu'elle me plaît, qu'elle est cohérente, évidemment, je vais vouloir l'avoir en conditions plus réelles. Donc déjà, je vais l'enregistrer. Ce qui est très important dans l'enregistrement, c'est l'option que vous avez en brouillon ou de manière définitive. En brouillon, ça signifie que la maquette, ce que vous avez fait, ce sur quoi vous avez travaillé, s'enregistre dans Neops, mais n'impacte pas le site qui est en accès libre pour le public. Donc, si votre site il est en construction, il n'y a que vous qui le voyez et que du coup, vous n'avez pas mis encore votre nouveau site en ligne pour le public, cette option brouillon, elle est intéressante, mais elle ne va pas être essentielle. Elle est surtout intéressante pour les personnes qui travailleront dans le futur. J'expliquerai ça à la fin. De manière définitive, j'enregistre ce qu'il y a dans mon gestionnaire de maquettes sur Neops, mais je l'applique également sur le site. Là, il s'avère que mon site internet, il est ouvert au public. Donc, je veux, avant d'être sûr de mettre à jour avec mon nouveau module Accès Direct, je veux voir ce que ça rend. Donc, je vais d'abord enregistrer en brouillon. La barre verte me confirme que c'est fait. Et je vais pouvoir prévisualiser ma maquette grâce au bouton qui est en haut. Vous voyez, donc là, on voit en bas les cookies. Derrière les cookies, je prévisualise actuellement les modifications appliquées sur la maquette numéro 1. Si je souhaite les appliquer sur le site visible par tous, il sera nécessaire de bien enregistrer en manière définitive. Et donc là, on remarque que tout ce que j'ai enregistré, c'est appliqué. Donc, j'ai mes éditos, j'ai ma newsletter et ça prend bien les informations que j'avais commencé à mettre en place. Ça prend mon menu, je peux me déplacer dans mon menu, mairie, horaire, contact, ça reprend bien les couleurs, etc. Je vais fermer. Et du coup, je me dis, bon, Accès Direct, finalement, ça ne m'intéresse pas trop parce que j'ai pas trop de pages, je vais l'enlever. Donc, je clique sur le bouton, je supprime un widget, hop, ça le supprime. Et là, je me dis, à part ça, ça me va bien, je vais l'enregistrer comme ça et le mettre au public. Donc, j'enregistre. Cette fois, je mets de manière définitive. Et du coup, si je vais sur mon espace Neops et que je clique sur accès au site, c'est-à-dire l'accès public de mon site internet, cette fois, ça n'est plus la prévisualisation. Voilà. Et c'est bien mon site internet définitif qui est mis à disposition du public dans ces conditions-là. Voilà la maquette. Un dernier aspect qui me semble important avant de fermer donc le sujet, je vous disais que le système de maquette est un système qui est une sorte de masque, c'est-à-dire qui s'applique sur les contenus, quel que soit le nombre de contenus, le nombre de pages que vous avez créé sur le site, c'est simplement votre souhait d'affichage ou vos besoins en termes de graphisme qui seront pris en compte. Si vous avez lancé votre site sur la maquette numéro 1 il y a 1 an, si vous le lancez aujourd'hui sur cette maquette-là, et que dans 2 ans, vous avez envie de refaire votre site internet, de donner un coup de jeune. L'intérêt de ce système de maquette, c'est que vous n'avez pas à refaire le site en entier. Vous n'avez pas à vous dire, je vais devoir tout ressaisir, je vais devoir tout repenser. Vous allez simplement dans le gestionnaire, vous choisissez une autre maquette. Donc là, par exemple, je vais sortir de la maquette 1. Je vais me dire, bon, celle-là avec le menu vertical, elle me plaît bien. Je vais travailler dessus.
Évidemment, j'avais déjà travaillé dessus pour avancer, donc ne vous méprenez pas, c'est normal que ce soit déjà préformaté. J'enregistre ma nouvelle maquette et en temps réel, voilà, j'ai ma nouvelle maquette qui s'applique avec mes nouvelles couleurs, mon nouveau format, ma colonne de gauche, etc. Donc l'idée de ce système de gestionnaire de maquettes, c'est que c'est évolutif dans le temps. Vous êtes libre de travailler déjà sur toutes les maquettes et de toutes les tester, même si moi je vous conseille bien entendu de bien sélectionner en amont celle qui vous plaira le plus. Et c'est surtout évolutif sur les années à venir, c'est-à-dire que vous pouvez être serein et sereine sur le fait que si vous devez retravailler le site, vous n'avez pas tout à reprendre, des centaines de pages qui seront empilées sur les dernières années. Je conclus juste pour revenir sur 2 derniers points. Si la maquette que vous avez créée ne vous plaît pas et vous voulez tout recommencer, il n'est pas nécessaire de revenir vers nous pour la remettre à zéro. Vous avez un bouton « Je réinitialise la maquette » dans cette colonne, donc qui vous permettra de tout remettre à zéro et de repartir sur de bonnes bases. Donc c'est plutôt intéressant si vraiment vous avez voulu faire des tests de couleurs qui se sont empilés, vous ne savez plus vous donner de la tête. Et dernière chose avant de rendre la parole à Pierre-Philippe, comme je le disais, la mise en place d'une maquette est un métier. Malgré ce qu'on pense, c'est un œil. Être graphiste, c'est vraiment quelque chose qui nécessite certaines qualités. Alors, pas forcément techniques, comme vous l'avez vu, c'est assez facile de le prendre en main. Mais par contre, savoir accorder des couleurs, se dire le contraste est assez bon pour être lisible, la photo est jolie, elle ressort bien, les titres s'affichent bien par-dessus. Tout ça, ça nécessite un certain œil. Si vous n'avez pas les compétences en interne ou le temps à consacrer pour ça, je vous rappelle que nous vous proposons les services premium depuis quelques mois dans le réseau des communes, dont un service premium de création de maquettes par rapport au modèle que nous vous proposons. Donc, on prend le modèle que vous nous indiquez, on prend votre charte de couleurs ou votre logo si vous n'avez pas de charte particulière, la liste des widgets que vous voulez, et c'est nous qui vous compilons la maquette avec notre graphiste en interne. Voilà, c'est une petite digression, mais c'est intéressant de le savoir parce que pour un prix coûtant humain, nous, on vous fait ce travail-là qui pourrait vous prendre quelques heures. J'espère que la démonstration a été concluante pour vous, qu'elle vous a appris quelques petits trucs et astuces. Et je repasse brièvement la parole à Pierre-Philippe avant de passer aux questions-réponses. Merci.